Bonjour, pardon. Non mais on ne peut pas adhérer à exactement ça, mais ça choque personne. Bonjour, moi c'est Valérie, infirmière depuis 23 ans à l'hôpital Robert Ballanger. Donc je suis à la tête de ce mouvement aujourd'hui pour demander effectivement au gouvernement le retrait de la loi pour la vaccination obligatoire des soignants. J'attends un maximum de monde. Nous avons déjà pas mal de monde sur place. Différents collectifs sont au courant, ainsi que des Gilets jaunes qui sont effectivement là aujourd'hui. On attend les revendications de tout le monde, comprendre pourquoi effectivement du jour au lendemain on nous a suspendus sans entretien, sans rien. Et donc dire aux gens, dire au peuple de descendre dans la rue avec nous, de nous soutenir. Ça va être leur tour demain. La loi du 13 octobre va être votée. Ça va être nos enfants demain. Stop. Il faut dire stop à la soumission. Il faut dire stop à tout ça et qu'on retrouve une liberté et qu'on puisse avoir le choix effectivement de se vacciner ou pas. Ah oui, complètement trahi, dans la mesure où l'année dernière on était applaudis tous les soirs à 20 h. On était applaudis parce qu'on faisait notre métier tout simplement, avec bien souvent sans protection. Il ne faut pas oublier que les soignants bossaient avec des sacs plastiques sur le dos. On a manqué de masques, on a manqué de plein de choses. Moi j'ai eu le Covid pendant la période de la première vague. J'ai travaillé avec mon Covid, à la demande de ma direction. Donc j'ai bossé avec mon Covid, ça n'a dérangé personne. Oui, complètement trahi bien évidemment. Et tous les soignants sont trahis. Le message que j'ai à lui passer aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement écouter les soignants qui sont dans les rues aujourd'hui. Ils sont en train de demander le retrait de cette loi, qu'il n'est absolument pas normal de vider nos hôpitaux de leurs soignants, de laisser mourir nos hôpitaux. On a besoin de nous. Les services ne fonctionneront pas sans nous. On a besoin de nos médecins, nos aides-soignants, nos auxiliaires, nos infirmières, nos brancardiers, nos secrétaires, de tout ce corps médical pour un bon fonctionnement, surtout pour nos patients. Donc voilà, M. Macron, il sera quand même temps de nous entendre, de nous écouter, d'écouter le cri d'alarme qu'on vous lance en disant stop à cette loi qui ne rime à rien. Laissez-nous le choix et laissez-nous travailler tranquillement. Alors oui, j'ai découvert ça effectivement hier, j'ai vu cet article. On a une personne qui a appelé au Liban pour savoir ce qu'il en était, ce que Macron effectivement avait commencé un peu à faire entendre. Donc oui, il compte nous remplacer par des infirmiers et médecins libanais, diplômés ou pas, j'en sais rien. Actuellement les services ne tournent pas. J'ai bien eu des dires de la direction, les services ne tournent plus, il y a des plans blancs qui se déclenchent. Et maintenant exactement ce qui va en être par rapport au Liban, je ne suis pas au courant de tout non plus, mais effectivement j'ai entendu parler qu'ils comptaient nous remplacer par du personnel libanais. Effectivement. À quel prix, je ne sais pas. Ils vont être logés, sûrement logés, et puis avec peut-être un salaire attractif pour eux, essentiellement. Donc je ne suis même pas sûre de retrouver mon poste, tout compte fait, puisqu'ils nous remplacent. Le problème, par contre, ils ne veulent pas. Ouais, ils ne veulent pas admettre. Bah oui, c'est pas normal. Tu te rends compte que moi, même Mathilde est très mal, difficilement. C'est éprouvant. On ne pensait pas qu'on arrivait jusqu'à là, que pour des idées, pour une conception du bien-être de chacun, on puisse aujourd'hui perdre son travail, être exclu de la société, mis au rang, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire précarité, pauvreté, parce qu'on a quand même des échéances financières et qui va les payer. Ça va pas être le gouvernement, donc voilà, on a pris ce risque-là, mais je pense que c'est important de se battre et de rester droit dans ses bottes et en âme et conscience. Moi je suis serein avec ce que je crois de mieux pour moi. Mais c'est vrai que je suis quand même inquiet et préoccupé de voir qu'aujourd'hui, on n'est pas écouté. Et depuis très longtemps, ça fait 40 ans que l'hôpital est exempt. Ça fait 40 ans que les politiques, les gouvernements qui se succèdent s'en fichent, ne prennent pas le problème
en considération avec importance. Et là, le fait de la vaccination obligatoire, c'est quelque chose mais incroyable, quoi, incroyable. Inédit, sans précédent. Aujourd'hui, nous empêcher de travailler pour un vaccin, c'est, ça me dépasse. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que la société civile ne défend pas son hôpital, ne défend pas ses soignants. L'année dernière, on était applaudis sans qu'on le demande. Même le gouvernement avait dit qu'il faut applaudir les soignants à 20 h. Mais aujourd'hui, on les enterre, quoi. Et la messe est dite sans réaction de la société. Alors on voit quand même qu'on est quand même soutenu un petit peu, mais vous voyez, la vie continue. Aujourd'hui, ça s'effondre. Aujourd'hui, des gens vont peut-être avoir des problèmes pour se nourrir, pour se loger, vont être exclus, mis à la porte, avoir des huissiers qui vont se pointer au domicile pour saisir les biens. Le peu qu'on a eu du mal à acquérir, c'est par notre effort, par notre sueur, qu'aujourd'hui on peut avoir un peu de vie en famille, de vie en société, qu'on a pu s'insérer. Moi je travaille en psychiatrie. On nous apprend toujours qu'un patient, le but c'est le traiter dans l'urgence, mais le but c'est le réhabiliter dans la société, de faire une réhabilitation psychosociale. Et là en fait, les personnes qui ont ce dévouement et cette mission-là, on les met aujourd'hui pas hors de portée, on les met, on les évince d'un revers de main. C'est honteux. Enfin, moi, je suis en colère, mais à la fois, je suis content de voir que je suis soutenu par des collègues. Qu'on est quand même, il y a un noyau, c'est pas un noyau dur, mais voilà que les gens quand même soient solidaires dans cette épreuve-là. C'est une épreuve qui est très difficile. Moi, je suis gilet jaune, donc ça fait presque 3 ans que je suis sur le terrain, parce que c'est pas qu'un problème de vacciner ou non vacciner, c'est pas qu'un problème de suspension de soignants, c'est un problème de société. En fait, depuis ce gouvernement et les précédents, mais celui-là, de loin, c'est le plus terrible, le plus méprisant, et celui qui fait le plus de mal à chacun de nous. Après, les gens en ont conscience ou non, mais en tout cas, ce qu'on détruit aujourd'hui, ça va être très difficile de le reconstruire plus tard. Voilà. Vous m'avez dit que vous travaillez dans le service en psychiatrie. Pensez-vous à ce que fait actuellement Macron aux soignants? Est-ce qu'il serait un bon patient dans votre service? Là, vous savez, c'est un sociopathe. C'est un sociopathe et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas soigner. Il est très mégalo aussi. Enfin, il est très mégalo et du coup en fait c'est un patient, c'est plus on va dire des déviances par rapport à quelqu'un qui a une dépression, qui a des troubles psychotiques. Mais lui c'est en fait, il a en âme et conscience, il sait ce qu'il fait, il n'a aucune retenue, aucun filtre et du coup en fait il agit, on va dire consciemment, il n'a pas de trouble de la pensée. Il n'a pas de trouble de discernement, il sait très bien ce qu'il fait, et parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, pour moi, c'est pas un patient que je vais pouvoir aider vraiment dans mon service. Et de toute façon, pour lui, ce qu'il faudrait, c'est que, déjà, il faudrait pas qu'il démissionne, entre guillemets, que le peuple, qui est soi-disant en démocratie, qui est souverain, le destitue, quoi, et qu'il rende des comptes, parce que c'est criminel ce qu'il fait. Vous voyez, en fait, non seulement le fait qu'il y ait des suspensions de soignants, ça va entraîner justement un défaut de continuité de soins, un défaut d'accès aux soins. Non seulement donc il y a des personnes qui vont plus avoir de médecins pour leur suivi, et sans ce suivi, ils vont se trouver dans vont augmenter ils vont aggraver leur état de santé. Parfois, elles vont même décéder. Et chez les soignants, il y en a qui vont finir par peut-être se suicider. Hein. Il y aura le suicide. Et donc, c'est criminel. Cette politique sanitaire est avant tout économique. Et donc, du coup, il y a des personnes qui sont écartées et qui sont éliminées. Pour moi, c'est criminel. C'est criminel. Donc, en tout cas, pour répondre à votre question, je ne le prendrai pas en charge. Parce qu'il ne faut pas prendre non plus les gens pour des cons. Moi, j'adore mon métier. Je ne suis pas là pour juger justement comment sont mes patients, mais lui, il n'a pas besoin de soins. Il a besoin simplement d'être derrière les barreaux. Parce que sa place n'est pas dans un milieu de soins, c'est derrière les barreaux. Et la plupart des psychopathes et des sociopathes sont derrière les barreaux. Ils n'ont rien à faire dans les unités de soins. On peut pas, en fait,
c'est plutôt de l'accompagnement qu'il faudrait, essayer de le resensibiliser. Mais on dit toujours tout se joue avant 6 ans, il en a 42, bientôt à 43, c'est terminé. On peut, on va pas pouvoir le changer, on va simplement pouvoir, et ça serait bien peut-être qu'ils prennent conscience simplement des choses. Mais ça c'est trop demandé. Aujourd'hui il n'en est même pas capable. Même pas capable. Son discours là, du 12 juillet, c'est déjà il fait ça pendant les vacances, il prend les gens au dépourvu, il prend de façon unanime, soi-disant le Sénat et l'Assemblée ont concédé de passer cette loi, mais il faut voir à quel titre, et il n'a pas respecté les règles. Pareil, le Conseil d'État avait dit qu'il fallait qu'en aucun cas le pass sanitaire ne discrimine la population. Et bien ça discrimine, il en fait qu'à sa tête en fait. Il utilise en fait, ce qu'on a comme loi constitutionnelle aujourd'hui pour passer des choses qui sont pour moi peut-être légales parce que c'est des lois, mais c'est des lois politiciennes, mais elles sont injustes et méprisantes en fait. Voilà. Mais il faudrait, pour moi, il faudrait que le peuple puisse reprendre sa souveraineté de décision et en créant justement peut-être on va dire un corps de citoyens qui soit garant, qui soit entre guillemets un contrepoids et qui soit garant justement de veiller aux libertés individuelles et collectives. Parce que ça, on l'a plus quoi. Vous voyez, par rapport aux mesures qui sont prises actuellement en sanitaire, on fait partie quand même de 4, il n'y a qu'à peu près moins de 10 pays au monde qui appliquent ce genre de loi liberticide, injuste. La plupart, c'est quand même des dictatures. On dit qu'en France, on n'est pas en dictature, mais quand on se retrouve avec des dictatures qui mettent en place ce système-là, il faut se poser la question. On est en dictature. Il faudra ça aussi. Vous savez, on dit toujours, pour traiter le mal, il faut diagnostiquer. Il faut faire un diagnostic de la situation. Aujourd'hui, on n'est plus maître. Aujourd'hui, le peuple n'est plus souverain de lui-même et n'est plus maître de lui-même. Donc il faudra un moment penser à un autre mode un autre mode politique quoi. La 5e République, elle est morte, elle est révolue, elle n'agit plus dans le bien commun, dans le bien de chacun. C'est simplement une caste qui s'en met plein les poches et qui, entre guillemets, qui ne soucie plus en fait de la bonne santé mentale et physique de chacun de ses citoyens. Voilà. Et vous, comment vous le vivez? Je le vis très 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 mal. Très injustement. Parce que j'ai regardé la définition de suspension sans rémunération et il apparaît que c'est lorsqu'on a fait une faute grave. J'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Et je le vis très mal. Vous vous sentez trahi par le président de la République? Ouais, ça va. Comment? Vous vous sentez trahi par le président de la République? Il a déjà trahi. Moi, je ne crois pas en cet homme. Depuis le début, je n'ai jamais cru en cet homme. Je n'ai pas voté pour lui. Donc, je n'attends rien de cet homme. Et de toute façon, non, je lui donne aucune considération. Pour moi, il est rien. Il est vraiment rien. Mais malheureusement, il a plein de pouvoir. Donc, voilà la situation qui fait qu'on en est là. Mais ouais, je le prends très très injustement. En fait, je fais partie des gens qui peuvent plus travailler aujourd'hui. C'est dégueulasse. Parce que ça fait 9 ans que je suis infirmière, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le milieu hospitalier. Et on a toujours dit que j'étais une personne exemplaire. Je n'ai jamais fait de faute. J'ai toujours respecté le patient comme mes collègues, de travailler en équipe. Et là, je ne réponds pas favorablement je suis suspendue au statut vaccinal qu'a décidé dès lundi. Le gouvernement. Voilà. Tristesse, beaucoup de tristesse. En fait, là pour l'instant on est en suspension d'activité. J'ai pas d'autres mots parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Mais c'est injuste. Plus de salaire. Ouais, plus de salaire. Voilà. Mais en fait, vous savez, normalement pour entreprendre, j'ai rien d'autre à dire. Pour entreprendre des sanctions comme ça face à un agent dans l'administration,
Les rois des patrons, on vient te chercher chez toi. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. Ah, lui, il n'écoute pas. Macron, qu'on passe, On n'en veut pas. mais on veut travailler, hein. Par contre, on veut être soignant, ça nous plaît, hein. Mais on ne veut pas du pass. On ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Non, moi je tiens avec toi. On est là. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. Macron, qu'on passe, on n'en veut pas. Attends, pris ton marteau. C'est drôle, hein. Son salaire Non à l'obligation vaccinale. Non au pass. Non à la discrimination. Réveillez-vous. On nous traite comme des criminels. Qui va vous soigner? Voilà, c'est bien. Bah ouais, faut que les gens ils se réveillent, hein. Ils ont pris l'abonnement Pfizer pour jusqu'à la mort, hein, jusqu'à la mort, et donc ça fait peur. On va essayer d'informer les gens que ce vaccin n'en est pas un. On répète toujours la même chose en fait, mais comme il y a voilà, de la censure et enfin, voilà, un système qui est en train d'essayer de nous broyer et de nous humilier et de nous faire passer nous pour les criminels, alors que ce sont eux qui sont responsables de la casse de la France. C'est un casse, c'est un racket et c'est une fraude incommensurable qu'on subit depuis le début du Covid. Donc voilà. Et là maintenant, on veut faire de nous des exemples pour mettre la population à genoux, on va dire. Donc voilà, nous on reste debout, dignes. Ils croient que, enfin, je pense que Véran a parlé de 3000 suspensions, mais il ne parle pas de tous ceux qui sont en arrêt et ceux qui ont démissionné. Et voilà, donc je pense qu'on est vraiment beaucoup plus. Nous on parle plus de 300 000. Après je ne suis pas sûre de ce chiffre-là et c'est difficile à vérifier. Donc il faut qu'on arrive à se regrouper, collectif soignant uni. Il y a beaucoup de soleil. Oui, on a le soleil avec nous en ce moment. Mais voilà, il faut qu'on arrive à avertir les ambulanciers. Ah mais il faut... je vais aller travailler, tu vois. Je gagne pas ma vie, je suis aucun conflit d'intérêt, mais là le travail il est hyper important pour réveiller les gens et faire venir les ambulanciers avec nous demain 14h place de la Bourse. Les pompiers aussi, ceux qui sont libres, ceux qui sont voilà, les non-militaires qui nous rejoignent. Force et honneur à tous, on lâche pas. On n'en veut pas. On passe, on n'en veut pas. Ça sera la population d'en pâtir. Il faut que la population défende son système de soins, défende les soignants. Hein, c'est criminel. Par défaut de soins et par défaut d'accès aux soins, des personnes ne pourront plus avoir de suivi ou de soins urgents. Donc ça va entraîner des morts qui seront dues et impactées par des décisions gouvernementales injustes, illégales. Elles sont légales au niveau de la Constitution, mais elles ne sont pas légales pour l'intérêt des gens. Il y a des hôpitaux qui ont fait appel au plan blanc pour les personnes qui travaillent et en danger réel. Aujourd'hui, on ne peut plus se soigner convenablement. Déjà, l'hôpital était exempt il y a 40 ans. Ça s'est aggravé il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, même pendant la crise, on supprime des lits, on suspend des soignants. On ne donne pas les moyens réels face à une crise existentielle. Je le regarde, je dis mais c'est le monde à l'envers. Très remonté, mais c'est pas qu'aujourd'hui. Il y a très longtemps que je suis remontée parce que clairement, bon, il y a l'histoire de ce vaccin, mais au-delà de ça, ça va
c'est les libertés individuelles qui sont remises en cause. Voilà, on nous fait croire qu'on est dans une démocratie et en fait on s'aperçoit que notre liberté est grignotée et fond comme peau de chagrin au jour le jour. Personne ne se révolte, personne ne cherche à comprendre quoi que ce soit. Tout le monde rentre dans le rang bêtement sans se poser aucune question. Oui, ça me révolte ça. Ça me révolte. Moi, ça fait 34 ans que je travaille dans cette unité de maternité. Je suis quelqu'un qui ne m'arrête pas beaucoup. Je pense que je suis quelqu'un de motivé qui travaille et qui donne tout ce qu'elle peut. Quand on avait trois blouses, qu'on avait des masques périmés, qu'on avait des masques qui avaient sûrement pris l'humidité, qui étaient tout pourris, on a travaillé avec des sacs poubelles. On nous disait que si on était positif, eh ben, il fallait quand même venir si on n'était pas malade. Là, les gens, la population et autres ne se posaient pas la question si on allait les contaminer dans les lits, partout. Et là, maintenant, on est traités comme des parias parce qu'on refuse cette injection. Moi, une injection où, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois où on nous demande d'aller se faire injecter contre éventuellement un bon d'achat, une console ou n'importe quoi. Mais ça me pose question, moi. Ça me pose question. Donc oui, je suis révoltée. Le petit marquis là-haut qui décide de tout et n'importe quoi, parce que même ces pauvres ministres, ils n'ont même pas leur droit au chapitre. Oui, je suis révoltée. Je suis révoltée. Donc voilà, donc je lâcherai pas. Je suis une rebelle dans l'âme jusqu'au bout des ongles. Donc voilà. Et les gens, comme j'ai déjà dit, réveillez-vous. Arrêtez d'écouter BFM, TF1 et tous ces connards de journalistes de merde qui ne servent à rien. Et renseignez-vous. Trahi. Tout ce qui vient de Macron ne m'atteint pas de toute façon. Tout ce qui vient de lui ne m'atteint pas personnellement parce que quand on voit le personnage, franchement, il m'indiffère. Je n'ai que du mépris pour ce mec-là, c'est tout. Je me sens trahie dans la mesure où même les gens applaudissaient à leurs fenêtres. Ah ouais, les soignants, on y allait nous, parce que c'est vrai que la première vague était très meurtrière, la seconde aussi un peu plus. Donc on y allait nous, la peur au ventre de se dire à quoi on a affaire, est-ce qu'on va revenir vivant, est-ce qu'on va attraper cette merde, est-ce qu'on va la refiler dans nos familles. On se douchait avant de partir, on n'embrassait pas nos proches tout de suite en arrivant, le temps d'essayer de se débarrasser un peu du microbe si on en avait, enfin de ce virus si on en avait sur nous. Donc on a tout donné à cette période-là. Et maintenant, les gens, les soignants non vaccinés, c'est pas normal, vous devriez être vaccinés. Mais les gens, réfléchissez un peu, quoi. On vous formate, les journalistes vous formatent et vous rentrez dans le formatage. Moi, je rentre pas dans le formatage, je me pose des questions et je céderai pas. Macron, ton passe, on n'en veut 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 pas. Macron, ton passe. On n'en veut pas. Et tant pis pour la bienveillance, le management autoritaire et tout le compte de la politique sont sans nous espérance. Il faut